et en fonction de l'avancée du truc. Le truc, c'est ce qu'on appelle x, et la fonction va représenter le phénomène qu'on appelle généralement f en mathématiques. Il y a pas mal d'exemples. Tu peux penser à la température en fonction du temps, ou au déplacement en fonction du temps, à la vitesse en fonction du temps, ou au cours de la bourse en fonction du temps. Énormément de situations en biologie, en physique, en économie et d'autres domaines sont représentées par des fonctions. Maintenant, on a le droit de se demander comment évoluent ces fonctions. Est-ce qu'il est possible de définir une certaine notion de vitesse? Eh bien, c'est exactement ça la dérivée. C'est la vitesse à laquelle évolue une fonction. Alors bien sûr, il faut des notions mathématiques rigoureuses comme les limites pour bien comprendre le sens que peut avoir cette notion mathématique de vitesse, entre guillemets. Mais la dérivée, c'est tout simplement ça, une nouvelle fonction qui a un peu pour rôle de vitesse qui décrit comment la première fonction évolue. Il faut savoir qu'elle n'existe pas nécessairement pour toutes les fonctions, mais que pour les fonctions qu'on rencontre dans la nature quand on observe naïvement, on a bien existence de vitesse ou de dérivée. Attention, ce n'est pas le cas de toutes les fonctions. Et c'est exactement pour ça qu'en première, on te fait étudier les dérivées, parce que connaître les dérivées, leur signe plus précisément, te donne des renseignements sur les variations de la fonction dont elle est la dérivée. Notamment comment elle varie, si elle croît ou si elle décroît en fonction de l'avancée de x.